Donc on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'hypnose régressive ésotérique méthode calogero-griphasie avec Stéphanie comme opérateur de support. Donc Christiane, justement, vous avez déjà effectué une séance d'hypnose régressive mais pas avec la même méthode, voilà, Non, avec c'est pas la une autre même équipe méthode. et pas la même méthode, donc il y a 3 mois. Donc je voudrais que vous puissiez me dire si depuis la séance que vous avez faite il y a 3 mois, est-ce qu'il y a des choses qui se sont améliorées? Est-ce que ça n'a pas bougé ou est-ce que certains points se sont aggravés, s'il vous plaît? J'ai envie de dire que ça s'est aggravé. D'accord. Alors vous pouvez me dire ce qui s'est déjà pourquoi vous y alliez et ce qui s'est aggravé Oui. depuis? Ben, j'appelais parce que j'avais fait une séance avec un thérapeute et un thérapeute que je connais depuis longtemps par rapport à j'ai toujours eu des boulimies, je mangeais trop, j'ai toujours fait des régimes. Et puis depuis quelque temps, ça n'allait plus du tout. Et j'arrêtais pas de manger, même quitte à me pousser la nourriture dans la bouche. J'ai dit, ça va pas. J'ai vraiment l'impression de manger pour deux. Et enfin, je n'allais plus. Donc je vais voir ce thérapeute que je connais et il me fait une séance et me dit, oui, c'est vrai que tu nourris du monde. Donc, il me fait un travail sur moi et puis je m'en vais chez lui toute heureuse parce que j'avais l'impression d'avoir enfin la réponse à mon histoire. Et je vais chez des amis, passer le week-end avec mon fils et dans la nuit, il me prend des douleurs dans un bras, mais très, très, très puissant. Je ne connaissais même pas ces douleurs et j'ai eu très peur. J'ai réveillé tout le monde. Et après, depuis, après, ça m'a paralysé les mains, les pouces. Je ne pouvais plus me servir de mes mains. Et depuis, alors c'est de là que j'ai appelé parce que de Constance, ils m'ont pris tout de suite. Oui, pour faire cette séance donc d'hypnose régressive. Oui, parce que j'ai eu très peur. Et puis depuis, ben, ça s'aggrave. Alors j'avais rappelé Gérard qui comprenait pas, enfin pour lui expliquer. Et, euh, et depuis, ben, je suis chez moi. Ça m'a pris les genoux, je suis bourrée de cachets, je souffrais énormément. Et je ne peux plus marcher, je ne sors plus de chez moi, je ne peux plus faire aller dans le jardin, je ne peux plus descendre les escaliers. J'ai des douleurs énormes. D'accord, donc les douleurs se sont bien aggravées. Au niveau des crises de boulimie, qu'est-ce que ça a donné? Ben, j'avais plus faim du tout parce que je prenais tellement. Moi, j'avais une santé de fer avant, vraiment une très bonne santé. Et de prendre tous ces cachets, là, j'avais plus envie de rien. Là, j'étais même pas d'un moment suicidaire, je dois dire, parce que j'en pouvais plus. Je disais, je camp, quoi. D'accord. Est-ce que vous pourriez me dire, quand vous avez fait cette séance justement d'hypnose régressive, qu'est-ce qui a été trouvé? Est-ce qu'il y a eu des noms d'entités qui ont été donnés, des types ou Alors, pas? finalement, on est parti sur complètement autre chose, ce qui est assez bizarre, parce que j'avais des problèmes avec mon fils aîné et on a réglé ces problèmes parce qu'on m'avait dit des choses pas belles et on m'a vraiment fait beaucoup de bonheur de ce côté-là on a travaillé sur mon fils aîné en fait. Et ils ne sont pas tellement venus sur le regarder. On m'a dit oui, effectivement, il y avait beaucoup de monde chez vous. Enfin voilà, on est passé. J'ai eu l'impression un peu de faire un nettoyage avec elle, de faire. D'accord, un premier nettoyage. Ça veut Oui. dire que là, concrètement, avec votre fils aîné, donc qui est toujours de ce monde en fait, vous parlez Ah d'un... oui, oui, tout à fait. D'accord, Oui. ça va mieux. Ça va mieux, oui, parce qu'on m'avait dit des choses pas belles sur lui. Et j'adore ce fils. Bon, ben, on va plus en parler parce que c'est réglé. Et puis là, on va se concentrer sur vous. Oui, j'en avais presque peur à la fin. Et ça m'a fait D'accord, du bien qu'on me dise des belles choses sur lui. d'accord. Donc du Voilà. coup, ça va mieux, mais Oui. par contre, à côté de ça, ça a été 3 mois très difficiles avec une aggravation des douleurs. D'accord. Oui, c'est surtout ça que. Mmh. Quand vous me dites qu'elles vous ont dit qu'il y avait du monde ici, ça voulait dire chez vous dans Ça la voulait maison, dire par non, exemple, non, sur le non, lieu? que je nourrissais toute une famille, quoi. D'accord, Il m'a dit, tu nourris pas une entité. Il a invité la famille. Donc je suis sortie de chez lui, mais heureuse, heureuse vraiment, d'accord. en disant ça y est, j'ai trouvé la solution. Là, je vous parle de la séance d'hypnose régressive. Oui. Est-ce que justement, il y a eu vous m'avez dit qu'elles ont plutôt axé sur votre fils et que c'est là-dessus, ça vous a aidé. Je ne sais pas pourquoi Chez c'est vous, parti là-dessus. Oui, oui, voilà. oui. Chez vous, en tout cas, est-ce qu'il y a des entités qui ont été trouvées au niveau de la conscience ou chez vous dans le physique où ça n'a pas été Non, évoqué, en tout cas, non, clairement? non. D'accord, ok.
Donc, si je résume, une aggravation des symptômes, en tout cas pour lesquels vous veniez, les douleurs, des idées suicidaires qui ont pu venir aussi. Oui, parce que j'en Est-ce pouvais qu'il y plus. a voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles vous souhaitez travailler aujourd'hui, Christiane? C'est essentiellement, je voudrais retrouver ma santé, je voudrais comprendre, évidemment, il faut dire que j'ai eu une vie très très spéciale où vraiment rien ne m'a été épargné. Et je me disais justement, bon, j'ai 80 ans maintenant, j'avais envie de finir ma vie tranquille et, et ben D'accord. jusqu'au bout quoi. Donc quand vous dites retrouver la santé, en dehors des douleurs que vous avez, est-ce que vous avez C'est- d'autres problèmes de santé? Enfin, c'est Non, déjà non, pas non, pas mal, du tout. mais C'est voilà, c'est surtout des cette douleurs vraiment maladie. invalidantes et C'est parce que la façon dont ça m'est arrivé tout de suite après cette séance et ça a été un gros choc. d'accord. Parce que vous me parlez de rhumatisme Oui, psoriasique. Ça, oui. c'était déjà présent avant? Non, 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 c'est le Ah, ça s'est diagnostic vraiment déclenché après? tout de suite après. Puis il a fallu 3 mois pour me faire un diagnostic. Les médecins ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Et en D'accord, fait, OK, je le comprends. diagnostic, j'ai un cachet à prendre par semaine. Le rhumatologue m'a dit je vous revois dans 3 mois. Mais j'ai l'impression d'être toute seule avec mon histoire, en fait. Et alors finalement, comme vous n'aviez pas encore ces douleurs au moment où vous avez été faire cette séance d'hypnose Pas du régressive, tout. vous alliez les voir pourquoi? Pour ces crises de Ah si, ça boulimie? commençait les douleurs. Ah Si, là, ça ça commençait, il y avait aussi commençait. ces crises de Oui, boulimie. oui, j'avais besoin de comprendre D'accord, ce qui s'était passé. OK. Les crises de boulimie, donc vous m'avez dit qu'avec les cachets que vous preniez, puis comme vous étiez pas bien, donc vous n'avez pas tellement mangé, Ouais. est-ce que vous sentez que de temps en temps, ça revient un petit peu vous Oui, titiller? oui, Et voilà, ça c'est oui, toujours là en oui, oui. Ça a toujours OK. été mon problème de surpoids. Ça m'a fait beaucoup travailler, en fait, parce que tu vois, c'est de comprendre. Dès que je perdais du poids, j'ai dû perdre 300 kilos dans ma vie pour reprendre 350. Mmh. J'avais l'impression d'être en danger tout le temps quand j'étais mince. Il D'accord. fallait que je OK, regrossisse. OK. Alors maintenant, je vais vous demander quelque chose qui est pas c'est pas un exercice facile, c'est-à-dire que je voudrais que vous me donniez les grands points qui vous ont marqué dans votre vie. Vous me dites que vous n'avez pas eu une vie simple, facile. Comme je veux qu'on garde le plus de temps possible pour la séance, me dire Oui, voilà vraiment les grandes lignes pour que j'ai un petit peu une idée de l'environnement dans lequel vous avez évolué en tout cas. d'accord. Bah, les poids, déjà, chez mes parents, c'était pas facile. J'avais un père alcoolique. Mmh. Après, bon, bah, j'ai vécu 35 ans avec un homme, j'ai divorcé. J'ai fait beaucoup, beaucoup de tentatives de suicide à ce moment-là. Il m'a même fait enfermer, mis en psychiatrie. Et à 40 ans, je me suis sauvée. J'ai recommencé notre vie dans le sud. J'habitais à Paris à l'époque. Et après, j'ai eu des commerces. J'ai créé des commerces. Et à chaque fois, je perdais des commerces. J'ai eu 3 incendies aussi dans ma vie, dans mon histoire, qui me faisaient partir à chaque fois d'où j'étais. Et je me suis retrouvée sans argent. Je me retrouve dans un petit village dans les Cévennes, un peu seule. Mmh. D'accord. OK. Bon, bah, écoutez, c'est très bien. Voilà, c'était bref, concis, mais voilà, que je sache un petit peu d'où on part. OK. Christiane, est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose avant qu'on aille voir ce Oui, qui se passe? j'aimerais voir avec mon fils Nicolas qui m'avait accompagné à cette séance d'hypnose et qui est venu avec moi chez des amis que vous connaissez d'ailleurs parce qu'Anne a fait une séance avec vous. Et on a l'impression depuis ce moment qu'il est complètement, comment s'expliquer? Si moi je dors pas la nuit et qu'on s'appelle, il ne dort pas la nuit, j'ai l'impression comment j'expliquerais ça? Et- Quelque et- chose qui vit en parallèle avec vous, oui, comme si on y avait complètement. un peu les mêmes Oui, événements? oui, ça D'accord. devient désagréable parce que si je vais pas bien, il va pas bien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à comprendre là? Alors, je pourrais ouais, parce que là, votre fils, il est Là, majeur. c'est deux choses différentes, Voilà, oui, bah, ce qu'il y a, c'est surtout que votre fils, il est majeur, j'ai pas son accord, donc je vais pas les fouiller chez lui. bien sûr. Par contre, je vais juste voir Ah, effectivement s'il y a un lien un entre les lien, 2. voilà, c'est ça. Par contre, je Oui, pourrais rien faire à son niveau parce bien que sûr, ça je on le va comprends bien, mais voilà, lui, je on va pense pas qu'il fouiller viendra chez vous les voir. gens. D'accord. Alors, j'ai marqué, vie les choses en parallèle. OK. Bien. J'avais marqué, je crois que j'avais pris des notes. Ah oui, il y a quelque chose qui est impressionnant, c'est que euh, toujours c'est à 5 heures qu'il fallait que je mange, il fallait que je mange, il fallait que je mange. Et là, comme je mange plus, à partir de 5 heures, j'ai des, parce qu'il m'est sorti énormément de boutons après cette crise, mais j'en avais sur tout le corps. Et à partir de 5 heures, j'ai les cuisses
toute griffée, je suis toute griffée de partout. Et je commence à plus aller du tout à ce moment-là. C'est impressionnant ces griffures que j'ai sur le corps. Là, en ce moment, vous en avez toujours. À Oui, partir de ce moment-là, oui. c'est des griffures qui disparaissent très rapidement. C'est-à-dire que comme on m'a gavé cachet, je prends un cachet le soir pour enlever, parce que des fois j'ai des boutons sur tout le corps. Et le matin, j'en ai plus, mais le soir, je suis obligée d'enlever mon pantalon parce que ça devient très désagréable et je m'aperçois que je suis toujours sur les cuisses. Donc, vous les voyez visuellement, vraiment? Ça Ah fait oui, des oui, oui, traces? oui, oui. D'accord. Ah oui, oui. Ok. Des fois, j'en ai sur les seins aussi. Hein? Ça aussi, ça m'a paru bizarre. Je comprends. Je comprends, Christiane. Bien, écoutez, je vais vous laisser désactiver le micro de Skype. Christiane, on va aller voir avec Stéphanie. On se retrouve tout à l'heure. D'accord. Voilà, c'est parfait comme ça. Steph, comment ça se passe de ton côté? Ça va. Ok. Alors, tu vas t'installer. Je voudrais qu'on aille voir sur le plan physique d'abord. On va se rendre sur le lieu de vie, près de la partie physique de Christiane, faire une petite vérification avant d'aller plus loin. Voilà, une fois bien installé, comme d'habitude, juste quelques respirations calmes et tranquilles pour te détendre complètement. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu te connecteras directement à la partie physique de Christiane. Tu te rends sur le plan matériel, sur le lieu de vie. 2, 3. Voilà, dès que tu es près d'elle sur le lieu de vie, tu me fais signe. Oui, j'y suis. Bien, qu'est-ce que tu vois? Autour d'elle, je vois des taches lumineuses. Je n'arrive pas à les compter. Tu vas les toucher, prendre l'information, dis-moi ce que c'est. Désincarnées. Des désincarnés. D'accord. Alors, je voudrais que tu les comptes pour savoir si le fait que tu n'arrives pas à les compter, c'est qu'ils sont innombrables ou si c'est que ça bouge. Fixe-les et compte-les. Le chiffre 35. D'accord. Oui. Donc, beaucoup. Ok. Est-ce qu'ils sont autour du corps? Est-ce que certains sont sur le corps? Oui, sur le corps aussi, autour. D'accord. Combien est-ce que tu as? Alors, tu vas déjà toucher la partie physique de Christiane, tu vas vérifier son ADN. Dis-moi s'il s'agit bien d'elle. Oui. Voilà. Maintenant, tu vas me dire combien de désincarnés sont sur le corps. 14. Ok. Continue d'observer ce corps et dis-moi s'il y a autre chose qui attire ton attention. Oui, sur le haut du crâne, je vois une brèche comme une plaie, assez purulente. Bien, rapproche-toi de cette plaie, touche-la et dis-moi ce que c'est. C'est une ouverture dans ces énergies. Et quand je touche vraiment en profondeur, je ressens une autre présence D'accord. qui n'est pas désincarnée cette fois. Alors, va toucher cette présence. Lis son ADN éthérique. Physique, dis-moi ce que c'est. Insectoïde. D'accord, donc il y a un insectoïde ici. Oui. Est-ce que physiquement, il est là ou est-ce que c'est son énergie qu'il a?
physiquement. D'accord. Quel type d'insectoïde? Ça ressemble à une fourmi. Ok. Mais il y a quand même quelque chose de mantide dans tout ça, comme un mélange. Mhm. Quand tu touches cette fourmi, dis-moi ce qu'elle fait là, tout simplement. Elle se niche. Qui lui a demandé de se nicher? Bah, à l'origine, modifie tes fréquences au besoin pour suivre jusqu'au bout l'information. Oui. Démente. D'accord. Qu'est-ce que ça crée pour Christiane, le fait qu'il y ait cet insectoïde ici? Alors, ça me donne tout de suite une sensation de démangeaison Mhm. et de dégoût au niveau de la gorge. D'accord. Ok. Je voudrais que tu regardes depuis quand cet insectoïde est présent ici. Alors, là, j'ai 2 mois et 15 jours. Ok. Continue d'observer ce corps et dis-moi s'il y a autre chose. Au niveau du cœur, Mhm. il y a, il y a un système Bien. sur Touche le le système. cœur. Oui. Oui. Quel type de système? Là, je ressens holographique. Bien. Quelle est sa fonction? Maintenir des fréquences, basses. Ok. Alors, je vais te demander la même chose. Premièrement, allez regarder qui est responsable de ce système. Oui, je retombe sur les menthes. D'accord. Et regardez également quand est-ce qu'il a été installé. Dans l'enfance. Ok. J'ai entre 2 et 3 ans. Mhm. Le fait que ce système maintienne des fréquences basses, quelles conséquences ça a aujourd'hui pour la partie physique de Christiane, pour Christiane? Je ressens une instabilité, mais physique. Comme si elle boitait, en fait. D'accord. Bien. Continue à observer le corps de Christiane. Il y a un autre système Mhm. qui part des reins et qui remonte ensuite sur le haut du corps. Et là, ça me montre comme un goutte à goutte, mais sortant du corps. Et je vois en fait que ce sont ces énergies à elle qui sortent. D'accord. Alors tu vas regarder quel type d'énergie sortent. Est-ce que c'est de l'énergie vitale? Est-ce qu'il y a un type particulier? Là de suite, je ressens impuissance. Mhm. Non, je vois pas l'énergie vitale. D'accord. Oh, c'est vraiment impuissance qui résonne partout. D'accord. Alors tu vas suivre pareil cette impuissance et tu regardes à qui elle revient. Les menthes.
Allez, je te laisse continuer. Vérifier. Non, c'est tout. Au niveau système et au niveau de ce que je peux voir sur le corps. D'accord. Maintenant, je voudrais que tu me dises la présence de ces désincarnés, que ce Mhm. soit sur son corps ou autour d'elle. Qu'est-ce que ça crée pour elle aujourd'hui? Comment tu la ressens? Ces, ces désincarnés sont dans une énergie d'attaque, de sabordage. Et du coup, c'est comme ça qu'elle peut le ressentir, en fait. Ce Quand tu sentiment d'attaque. D'accord, quand tu me parles d'attaque, c'est d'attaque physique? C'est d'attaque, J'ai pas spécialement, alors j'ai pas d'attaque physique pure, mais leur énergie, d'accord, leur présence est imprégnée de ça. C'est OK. comme si, du coup, ça avait une consonance corrosive, rien que par le mot. Mmh. Christiane disait tout à l'heure que, en fin de journée, elle avait des griffures qui apparaissaient, essentiellement sur les jambes, parfois les seins, enfin sur certaines parties du corps. Oui. Je voudrais que tu observes un moment où cela se passe. Tu me dises ce qui se passe. Je sens leur empreinte à ces désincarnés. Moi, c'est pas des griffures que je vois, c'est comme l'empreinte d'un filet qui laisse des traces. Il y a une forme de matérialisation. Et ce filet, c'est la présence de tous ces désincarnés comme s'il l'avait attrapé, il l'englobait, c'est ça? Ou il y a vraiment un filet énergétique, quelque chose d'autre? C'est vraiment comme pour la consonance des attaques. C'est rien que la notion, en fait, de filet et d'attraper. Il croit attraper autre chose, hein, en fait, Oui. qui laisse ses traces. Mais il n'y a pas de filet physique, enfin, palpable en tout cas. Oui, d'accord. Pourquoi est-ce que Christiane le ressent majoritairement à ce moment-là de la journée? Qu'est-ce qui se joue à ce moment? Moi, je ressens pas de moment particulier. D'accord. Je Alors, peux le ressentir à différents moments, en fait, mmh, sans que ce soit si marqué. bien. Alors qu'est-ce qui fait que Christiane, elle, Ouais. le conscientise en tout cas à ce moment-là? C'est dans des phases d'accumulation. Mais je peux le voir aussi, sur, une phase de réveil, par exemple. C'est vraiment, comme s'il y avait une concentration à ce moment-là, elle le ressent comme ça. Mais est-ce qu'il y a vraiment concentration? Ou c'est vraiment elle qui à un moment, on va dire, n'en peut plus de tout ça et que ça se déclenche plutôt à certains moments de la Non, il journée? y a pas vraiment concentration, mais c'est ressenti dans ces moments-là. Il y a des phases, en fait, dans une journée où on peut se sentir plus vulnérable Oui, oui, oui. Bah, c'est ça, je voulais et savoir. ça résonne, en fait, avec ça. Oui, donc fin de Oui. journée, c'est OK. D'accord. Je vais te demander d'élargir ta perception au lieu de vie et de me dire s'il y a autre chose, qui attire ton attention. Non, ce sont toujours ces résonances avec ces désincarnés, les énergies qu'ils envoient, OK, mais je ne vois rien d'autre. très bien. Bien. Alors tu vas quitter cet espace, tu reviens dans ton espace Stéphanie, maintenant. Voilà. Et je vais faire un décompte de 1 à 3 qui va te permettre de te connecter maintenant à la partie subliminale de Christiane. 1, 2,
Dès que tu l'aperçois, dis-le moi. Alors, je l'aperçois. Alors, je perçois une scène, en fait, où elle est adolescente, jeune adolescente, où elle est dans un lit, que quelqu'un lit une histoire. Mais j'ai la sensation, là, en regardant et en étirant ma vision, qu'une partie d'elle est là, mais une partie d'elle se regarde aussi, en fait. D'accord. Alors, je voudrais déjà, quand tu regardes cette scène, quand tu prends l'information de cette scène, tu me dises, est-ce que c'est une scène qu'elle a vécue, qui lui appartient ou non? C'est une idéalisation d'une scène qui lui appartient, dans le sens où, c'est, un moment agréable pour elle, Mmh. un moment qu'elle aime vivre et elle l'a reconstruit. D'accord. Alors, voilà, tu me dis que tu la ressens dans cette création, finalement, et en même temps en observation. Mmh. Mmh. Alors, tu vas toucher, on va dire, les 2 fréquences et regarder d'une part s'il s'agit bien de l'ADN de Christiane. Oui. Mmh. Maintenant, tu me dis si dans une des 2 situations, tu la ressens de manière plus forte, celle en tout cas avec laquelle je pourrais communiquer, là maintenant. Alors, je la ressens plus forte quand elle se regarde, Oui, mais je ressens en fait qu'elle envoie l'autre image pour, ne pas communiquer directement avec nous, en fait. Je la sens pas, désireuse de elle nous renvoie en fait vers l'autre, volontairement. OK. Je voudrais que toi, avec ta perception, tu me dises pourquoi elle fait ça. J'ai pas. J'arrive pas à saisir. D'accord, bon, c'est pas grave. De toute façon, on va les discuter donc avec la partie vers laquelle elle nous renvoie. Non, ce que je voudrais que tu fasses avant, c'est que tu regardes si le fait de nous renvoyer vers la partie où elle est dans ce lit, voilà, où elle se sent bien, on va dire, est-ce que ça vient uniquement d'elle, de sa propre volonté? C'est ça que je veux savoir. Alors, je ressens que oui, c'est sa volonté, mais il n'empêche que dans la scène où il y a le lit Mmh, et que quelqu'un lit une histoire à côté d'elle, ce quelqu'un, c'est pas sa création, quoi. OK, parfait. Parfait, c'est plus clair. Bien, alors tu vas créer une connexion télépathique avec cette, jeune fille, donc à qui on lit une histoire, Christiane, et à 3, tu me laisses parler avec elle directement. 1, 2 et 3. Bonjour Christiane. Bonjour. Mmh. Comment vas-tu? Bien. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? J'attends qu'on me lise une histoire. D'accord. OK. Pour dormir. Enfin, pour me sentir bien. Tu en as besoin pour t'endormir? J'aime bien, en tout cas. Mmh. Bien. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui? Non. D'accord. Bah, je viens de la part d'une autre partie de toi, Christiane, qui est là avec moi sur terre en 2022, Mmh. qui rencontre des problèmes et qui aurait voulu comprendre ce qui se passe. Elle rencontre des problèmes? Oui, et pas qu'un peu. Est-ce que ça te parle ce que je te dis? Un peu. Alors pas les problèmes, mais une autre partie de moi, oui, bien sûr. D'accord. Tu veux bien me dire ce que tu sais de cette autre partie de toi dont je te parle? Je sais pas.
Non, ça par contre, je peux pas te dire. Ah, d'accord. Est-ce que, juste quand j'évoque Christiane, est-ce que ça te parle? Christiane, ici, Oui. en 2022? 2022, un peu moins. Mais Christiane, oui. D'accord, mais par contre, tu ne peux rien m'en dire. Hmm, pas pour l'instant. Enfin, pas actuellement, non. D'accord. C'est embêtant ça alors parce que du coup, en fait, elle aurait besoin de réponse. Comment ça se fait que tu ne perçois pas cette autre partie de toi? Peut-être que j'en suis pas encore à cette page. Ah, parce que ton histoire est dans le livre? L'histoire qu'on te lit? Ouais. D'accord, tiens, tu veux bien m'expliquer comment ça fonctionne? En fait, ce sont comme des contes. Et le but, c'est que l'histoire soit un peu palpitante, qu'il y ait de Mmh. l'aventure, qu'il y ait de l'intrigue et que ça se termine bien. Mais j'ai l'impression, quand je ressens le livre, que les pages dont tu me parles, elles sont encore plutôt vers la fin. Et D'accord. j'arrive pas à tourner moi-même le livre. Ça, je peux pas. Toi, tu peux pas tourner les pages en fait? Non, moi j'écoute. D'accord. Ouais, mais alors c'est embêtant parce que c'est ton histoire finalement. C'est toi. Qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas tourner les pages? C'est moi. C'est une part de moi, mais c'est pas moi. Oui, mais c'est une part de toi, donc quelque part, c'est un peu toi. Donc Elle n'est pas tout à fait moi. pourquoi tu n'as pas la maîtrise sur, ces pages? Mais justement, parce que c'est pas tout à fait moi. Donc Christiane, dont je te parle, pour toi, ce n'est pas tout à fait toi? Un peu, mais pas complètement. C'est Pourquoi? une autre partie. Oui, Et cette autre partie, ben, ça lui appartient en fait. mmh, d'accord, ça lui appartient, mais alors je dirais, qui gère qui gère les énergies de cette partie physique-là? Cette incarnation-là? Je ne sais pas. Ah, bah, ça, c'est embêtant aussi, finalement. Sûrement. Mmh. Sûrement, si tu me dis qu'il y a des problèmes, oui, sûrement. Oui, oui. Bon et alors du coup, qui a accès à ce livre et à la vitesse de lecture finalement de cette histoire? Qui te Le lit? compteur. Ah, le conteur? Oui. D'accord. C'est toujours le même conteur? Oui. OK. Et alors c'est lui en fait qui choisit le nombre de pages qu'il lit jusqu'à ce que tu t'endormes? Je pense pas qu'ils choisissent. Je pense que c'est en fonction de l'état dans lequel je suis et comment, je me ressens. Mmh. Quelques lignes peuvent suffire ou 4 pages ou D'accord, c'est oui, en ça peut être fonction de variable. moi. OK. Bien, est-ce que, bah, je me dis que je pourrais peut-être aller lui demander alors puisque c'est lui qui a le livre en Ah, main. tu peux, c'est une bonne idée Ouais, pour pour qu'il savoir. accélère, qu'il regarde en fait. Ouais, exactement, pour qu'il regarde dans les pages suivantes, la partie qui concerne Christiane, il pourra peut-être m'aiguiller. 2022. Ouais. Mmh. Bon, et est-ce qu'il est là? Oui, bah oui. D'accord. Est-ce qu'il a un nom, ce conteur? Non, le compteur. Le conteur. Oui. D'accord. Bon, alors, Ça bah, ce que je vais te demander, c'est de créer une connexion télépathique avec lui. oui. Mmh. Comme ça, à 3, je pourrais parler directement avec le conteur. Oui. Allez, 1, 2 et 3. Conteur, Oui. bonjour. Bonjour. Mmh. Beh, j'aurais besoin que tu me rendes un service, en fait. Ah bien sûr. Parce que je viens de la part de Christiane. Oui, Tu j'ai vois? entendu. Oui, tu vois qui c'est Christiane? Oui. Et apparemment, c'est toi qui détiens le livre,
peut-être le livre de sa vie, je ne sais pas. En tout cas, en ce qui la concerne. Et j'aurais voulu savoir ce qui se passait pour elle. Alors, je ne détiens pas, Mhm. mais effectivement, il y a des pages qui lui correspondent, oui. D'accord. Est-ce que c'est possible d'aller voir les pages qui correspondent à Christiane? Oui, bien sûr. D'accord, eh bien écoute, je te laisse y aller. Mmh. Et si tu veux bien m'expliquer du coup, parce qu'il y a d'écrit en fait sur ces pages. Ouais. Alors c'est une histoire, très orageuse. Mhm. Cette, petite fille, elle traverse beaucoup de tumultes. Oui. Elle doit se protéger avec son parapluie magique des orages environnants. Mhm. Elle a des bottes aussi magiques et c'est comme ça qu'elle arrive à survoler les problèmes, avec son parapluie magique et ses bottes magiques. Et elle gravit les différents paysages. Elle gravit, les différentes montagnes Mhm. et grâce à son parapluie, elle arrive à, réaliser ses rêves. Ah, elle C'est-à-dire réalise ses rêves. s'envoler très haut ou se protéger s'il y a toujours ces orages. D'accord. Mais au fond d'elle, elle, reste toujours cette enfant, même quand, elle parcourt son chemin et qu'elle, grandit. Elle garde toujours cette part enfantine qui, l'a fait s'émerveiller de ces montagnes et Mhm. même de ces orages, en fait. D'accord. Donc là, c'est un résumé de l'histoire, c'est ça? Oui. D'accord. Bien, mais écoute, moi j'ai un c'est une belle histoire, hein. Moi, ça me pose un problème parce que ce qui se passe, c'est que, eh ben, dans la vraie vie, comme on dit chez moi, ça se passe pas du tout Mmh. comme ça. C'est-à-dire que Christiane, je crois que, je sais pas, elle a dû paumer son parapluie magique, ses bottes magiques, parce qu'elle a pas vraiment réalisé ses rêves. Elle a des grosses douleurs. Ça va pas bien, en fait, pour elle. Donc ça correspond pas du tout à l'histoire. Elle n'a pas réalisé ses rêves? Je suis pas sûre que ses rêves, en fait, Si, moi je pense qu'elle a réalisé ses rêves. c'était d'avoir 80 ans, d'être pleine de douleurs, de griffures, de ne pas comprendre ce qui se passe pour elle. Voilà, hein, après je peux lui poser la question, parce que toi tu dis que tu penses qu'elle a réalisé ses rêves, mais je pense que Mmh. c'est elle la mieux placée pour savoir si elle est bien dans sa vie. Parce que je me dis, si elle avait vraiment réalisé ses rêves, pourquoi est-ce qu'elle m'aurait demandé d'aller comprendre ce qui se passe pour elle? Elle n'aurait pas eu besoin de moi, en fait. Oui, oui, je comprends. Mhm. Alors moi, je fais la différence entre ce qu'elle ce qu'elle a pu vivre, où elle a pu réaliser ses rêves majeurs, Mhm. c'est-à-dire, l'autonomie, heu, avoir une famille, Mhm. des enfants, Oui. créer s faire ses créations, en fait. Et puis, Ben, ce qu'elle est aujourd'hui, heu, avec des douleurs ou des contrariétés. oui, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, malheureusement, c'est pas si simple parce que, heu, voilà, je vais parler en son nom, mais elle m'a un petit peu parlé de sa vie. Ouais. Donc, écoute, elle a été dans une famille quand même dysfonctionnelle. Elle a eu un mari avec qui ça a été très compliqué. Elle a fait des tentatives de suicide. Elle s'est fait interner. Quand elle a voulu réaliser ses projets professionnels, par exemple, pour être autonome, il y a eu des catastrophes, des incendies. Donc, elle a perdu de l'argent, eu peu d'argent. Elle a eu, en tout cas, avec un de ses fils, je ne sais pas pour les autres, des relations très compliquées. Donc, non, je ne pense pas qu'elle ait réalisé ses rêves non plus à ce moment-là. Tu vois? Donc je comprends pas pourquoi dans le livre que tu lis, ça ne correspond pas du tout à ce qui se passe. Qui est-ce qui a écrit ce livre? Une partie d'elle. Complètement?
Non, une partie. Oui, une partie d'elle l'a écrit, mais ce que je voudrais savoir, si c'est cette partie, elle a écrit le livre entier Non, non, ou... c'est une Ah, c'est partie. une collaboration, d'accord. Et alors, qui a écrit l'autre partie? Euh, c'est pas moi, parce que moi, je suis que le conteur. Oui, Je sais pas, il faudrait lui poser la question. d'accord. Et alors, comment tu t'es retrouvé conteur de Christiane? Euh, Moi, je passe de foyer en foyer, on va dire ça comme ça. C'est mon rôle d'être le conteur. Mhm. Et bah, par hasard, finalement, dans un besoin. Dans un besoin de compagnie, dans un besoin d'assurance. D'accord. Mais tu es venu de ton propre chef ou c'est quelqu'un qui te dit qu'à tel endroit il y a besoin et Non, non, c'est moi qui ressens où sont les besoins. d'accord. Bah, écoute, je vais aller voir avec elle parce que du coup le livre en fait, voilà, ce que je te dis, ce sont des belles histoires, mais ça ne correspond en rien à ce qui est vécu, en tout cas par Peut-être que ça Christiane. correspond aux orages, justement, au tumulte. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que tu m'as fait un résumé de l'histoire complète et Oui. on va dire ça finit bien ton Ah, histoire. oui, ça finit Elle bien, oui. réalise ses rêves. Bon là aujourd'hui, Bah, elle est Christiane, elle a heureuse. 80 ans, pas sûre qu'elle soit pleinement heureuse. Donc Oui. bon, eh ben écoute, je vais aller voir avec Christiane. Laisse-moi avec toi, avec elle. Christiane, déconnecte-toi complètement. Ok. Bon, Christiane, voilà, je m'interroge quand même sur ce livre. Tu as entendu, hein, l'histoire ne correspond pas du tout à ce qui se passe. C'est curieux, non? Qu'est-ce que tu en penses? C'est curieux et je ne suis pas étonnée non plus. Ah bon? Pourquoi? Je sais pas dire pourquoi, mais je le ressens à Ah, l'intérieur. d'accord. Alors, où est-ce que tu le Parce ressens, que ce finalement, non-étonnement? vers le cœur. Bien. Alors, je voudrais que tu te rapproches de cet endroit-là, Oui. tu le touches, tu le ressentes pleinement et que tu me dises pourquoi tu n'es pas si étonné. Parce que de ce que je peux comprendre, il y a effectivement des épisodes difficiles dans la vie qui peuvent s'enchaîner, qui peuvent constituer en fait la route. C'est quelque chose que je peux ressentir à l'intérieur de moi sur différents plans. Oui. Donc, c'est pour ça que tu n'es pas étonné du fait Mm. que, voilà, pour ta partie physique, il y ait des difficultés. Pourquoi tu dis ma partie physique? À part cette partie de toi pour laquelle Oui, je suis cette venue, partie de moi. Christiane. Voilà. Oui, cette Oui, partie de toi. oui. Donc, pour toi, on va dire qu'il est normal, en tout cas, qu'il puisse y avoir des difficultés de cet ordre. J'aime pas le mot normal. Alors, choisis un autre mot qui te convient mieux. Euh, euh, j'ai pas d'autres mots. Ah, enfin, voilà, cela n'a rien d'étonnant pour toi, en tout cas, qu'il y ait Non. des difficultés. Oui. Mais par contre, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en dehors de ces difficultés, c'est l'accumulation de difficultés et surtout l'écart entre les deux lectures, ce qu'il y a dans ce livre et ce que vit Christiane, sa réalité. Mais elle arrive toujours à s'en sortir, ça je le retrouve. Oui, Elle mais arrive toujours à retomber sur ses pieds, à être debout et à... Ah oui, non, ça va pas. hmm, pourquoi ça va pas? D'accord. Bah, c'est comme une grosse boule de neige qui roule. Et en fait, au plus elle roule, au plus elle grossit, elle s'accumule, elle accumule en fait de la neige. Mhm.
Et si la neige est la représentation des problèmes, oui, il y en a de Ouais, plus en plus. d'accord. Bon, alors, le conteur m'a dit que ce livre avait été écrit en partie par toi, mais en collaboration avec quelqu'un d'autre. Ouais. Alors je me dis que peut-être cet autre aurait la réponse. Le problème, c'est que je sais pas qui c'est. Alors attends, si je comprends bien, tu as écrit un livre, Mais moi, j'écoute le livre, c'est tout. J'écris pas de livre. mais je sais pas, le conteur a dit que ce livre avait été créé en partie par toi et par quelqu'un d'autre. Alors je ne sais pas s'il dit la vérité, hein, mais peut-être qu'il Oh. faudrait creuser cette information. Si tu touches ce livre, Mhm. prends l'information, Ouais. cœur de l'information, et dis-moi. J'aime pas ce que je ressens. C'est de la colère que je ressens. C'est de l'autodestruction. Ah, Mais tu vois, ça me donne tout de suite l'envie de lâcher le livre et de prendre que la jolie histoire. De pas trop toucher. ben, je comprends. C'est vrai que colère et autodestruction, ça fait rêver personne. Mais bon, pourtant, le problème, c'est que si tu lâches le livre, tu ne sais pas pourquoi tu ressens de la colère et de l'autodestruction. Est-ce que Ouais. tu ne penses pas que ça serait le moment d'aller voir quand même pourquoi? Euh, non, j'ai pas trop envie d'aller voir pourquoi. Ah oui? Bah alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis à Christiane qu'elle reste comme ça là, qu'elle continue à faire sa boule de neige qui grossit avec ses problèmes et que ça ne s'arrête pas? Non, 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 non. Non, tu lui dis qu'elle recherche le parapluie magique. Bah oui, mais le parapluie magique, il est dans le livre et elle l'a pas. Donc c'est pour ça que je voudrais bien, moi, avoir l'auteur, tu vois? Pour qu'il lui explique, comment avoir le parapluie magique. Parce que là, tu l'as compris, pour elle, ça va pas s'arrêter, hein? Ouais. Et oui, et j'ai l'impression que c'est un petit peu toi qui détiens la clé de tout ça. J'ai l'impression que la clé, elle est dans le livre. Ah, Alors peut-être cette colère et autodestruction, en fait, quand tu la ressens, oui, elle émane du livre? oui. Déjà, c'est pas normal. Tu m'as dit qu'il n'y avait que des belles histoires dans ce livre. Oui, oui, c'est pas normal, oui. Alors, Mais justement, enfin, je l'avais jamais vraiment touché. mmh. Et quand, enfin, ça donne pas envie de le toucher finalement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Déjà, j'ai une Bah oui, oui. sensation d'interdit. J'ai pas le droit, enfin, c'est pas mon rôle en fait de toucher. Moi, mon rôle, c'est d'écouter. Et en plus, ouais, ça donne pas envie. Mmh. Je comprends que ça ne donne pas envie, mais tu n'es pas obligé de te plonger dans ces 2 sensations, colère, autodestruction. Oui, c'est vrai. Tu peux juste prendre l'information, tu vois? Isoler l'émotion de l'information Oui, et suivre cette voie-là, la voie de l'information. oui. En tout cas, je veux bien t'aider, je veux bien, Bah, c'est je veux surtout pour aider Christiane, c'est-à-dire c'est une oui, oui, partie de c'est ce toi. que je veux dire, je veux bien t'aider, dans ta démarche Bon, pour elle, pour l'autre partie de moi, oui. d'accord. Alors donc est-ce que tu voilà, regarde, pourquoi il y a colère, autodestruction? Uniquement l'information. Tu sais ce que je vais faire? Je vais mettre comme des gants. Parfait? Je vais mettre des gants, D'accord. heu, oui, Ouais, c'est une très bonne idée. je vais mettre des gants. Alors, vas-y et donne-moi toutes les informations que tu as en lien avec ça. Heu, alors, la partie de moi qui crée les histoires, c'est une part d'énergie et pas une part de volonté. Les 2 sont scindés. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi exactement? C'est pas ta volonté, que c'est une part de ton énergie?
L'énergie, elle est dénuée de raisonnement. Elle est juste créatrice. Elle n'a pas de capteur. D'accord. Elle alimente. C'est pour ça que c'est scindé. D'accord. Et alors, avant d'aller plus loin, ce que je voudrais savoir, puisque tu me dis que c'est scindé, c'est juste comme si on avait, enfin, une partie de ton énergie crée ce livre. Mais Oui, si tu regardes maintenant oui, ta volonté, oui. est-ce qu'elle souhaite utiliser cette énergie pour créer de la sorte? Parce que c'est toi qui t'es dit, je vais utiliser mon énergie pour créer ce livre. C'est ça, non? Non. Il n'y a pas cette volonté. D'accord. Ok, donc une partie de ton énergie, et alors l'autre partie? L'autre partie, je ressens différentes sources. Eh bien écoute, regarde chaque source que tu vois, Mm. touche-la et Oui, dis-moi, est-ce qu'il y a plusieurs auteurs? Est-ce que c'est un livre à oui. 4 mains, 6 mains? Je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5. Non, D'accord. attends. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Donc il y a 5 autres auteurs. Oui. Mais le compteur en fait partie. Dans ces 5, tu l'as Oui, compté? oui. Il en fait partie, lui aussi, en fait. Il met sa volonté. D'accord, mais alors c'est pas ce qu'il m'a dit du tout à Non, l'heure. c'est pas ce qu'il a dit. Donc c'est bizarre ça quand même. Pourquoi ton compteur il dirait Bah, pas la tu sais, tout est vérité? bizarre, alors je m'étonne pas, là. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Bon alors, est-ce que on va dire celui qui a missionné, qui a commandé cet ouvrage, on va Ouais, dire. ouais. Qui est-il? C'est le 5e brin que j'ai senti. D'accord. Alors, je voudrais que tu le touches vraiment, touche sa fréquence, que tu reconstitues son ADN éthérique et sa forme originelle, pour que je sache à qui j'ai affaire. Euh, c'est un insecte. C'est Mhm. une, c'est une menthe. D'accord, ok, oui, pourquoi pas. Et alors, les autres, tu veux bien les toucher un par un aussi pour savoir ce qu'ils sont? Ouais, la même chose. Le compteur aussi. Ouais. D'accord, donc ce sont des menthes. Ok. Et alors, le commanditaire de cet ouvrage, est-ce qu'il a un Ouais. nom? Zorn. Zorn? Zorna. 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 C'est ça? Zorna. 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 Ok, bien. Alors, je vais te demander de les faire venir ici, puis on va faire, tu vois, une petite réunion brainstorming pour parler un petit peu de cet ouvrage. Oui. Mhm. Euh, oui. Oui, bien. Ah, Est-ce qu'ils oui. sont, ils sont tous là? Mm, Ok. oui. Eh bien, écoute, tu vas créer une connexion télépathique avec Zorna et tu me laisses parler avec lui directement. Ok? Oui. Allez. 1, 2 et 3. Zorna. Oui. Donc, c'est toi qui as commandité cet ouvrage? Oui. Mhm. D'accord. Alors, tu vas pouvoir du coup m'expliquer pourquoi cet ouvrage ne correspond en rien, en tout cas en ce qui concerne Christiane, à sa réalité. Si, ça correspond à sa réalité. Au mot près. Ah, au mot près, d'accord. Bah écoute, Oui, alors, oui. j'ai peut-être pas bien compris. Tu veux bien me réexpliquer? Parce que moi, Christiane, elle n'a pas de parapluie magique, elle n'a pas de botte magique. Voilà. Mhm. Mhm. Souffrance, calomnie, Ah, alors attends, autodestruction. donc ça, c'est la réalité. Oui. Alors, là, souffrance, calomnie, Autodestruction, d'accord. Oui. dépression, Mhm. humiliation.
D'accord, donc ça, c'est la réalité? Oui. D'accord. Oui, mais dans le livre que, ton ami le conteur, conte à Christiane, moi Bien j'ai, sûr, ouais, je sais pas, j'ai un parapluie magique, des bottes, réaliser ses rêves, bien toujours sûr, s'émerveiller. bien sûr. C'est sa Oui, mission. C'est la comme ça mission. qu'il doit présenter les choses. Ah, donc le conteur a une mission. D'accord, Bien non, parce que sûr. tout à l'heure, il m'a dit en fait qu'il avait pas été envoyé par quelqu'un, qu'il était venu de lui-même. Oui, il peut dire ce qu'il veut. Pourquoi? Du moment qu'il obéisse à sa mission, il peut raconter ce qu'il veut. D'accord, c'est toi qui lui as donné cette mission? Oui. Mmh. D'accord, et alors pourquoi tu lui as donné la mission de raconter, bah, de belles histoires? Pour endormir, D'accord. Pourquoi tu veux endormir Christiane? pour qu'elle soit apaisée, D'accord. Pourquoi faut-il qu'elle soit apaisée? qu'elle ne cherche pas les lignes réelles de l'histoire. D'accord. Bah, je me rends compte que je suis naïve en fait. Moi, je pensais que tu voulais justement l'apaiser pour qu'elle se sente bien, mais c'est surtout en fait pour éviter qu'elle ne voie ce qui se passe réellement, c'est ça? Non, tu peux mettre de côté l'histoire de la naïveté. Ah, non, ça marche pas. Non, Bon. D'accord, donc tu ne veux pas qu'elle voie ce qui se passe, on va bien sûr dire. que non, Mmh. Pourquoi? parce qu'elle changerait les lignes de l'histoire. Elle réécrirait le livre, si on garde cette métaphore. Mmh. Ce n'est pas ni dans mon intérêt ni dans mon avantage. Pourquoi? Quel est ton intérêt à écrire l'histoire de cette conscience? Créer des circonstances écrasantes, Mmh. créer des mouvements descendants. Mmh, ramollir, ramollir la création. D'accord. Donc pour Christiane, est-ce que c'est, toi, enfin, en tout cas ce que tu fais là, qui est responsable de toutes ces douleurs? On peut dire oui, Mmh. oui. OK, et ces crises de boulimie dont elle a longtemps souffert et qui sont toujours là, en fin de journée? C'est une conséquence. Bien, et alors ça fait, combien d'existences que vous écrivez comme ça, pour cette conscience? 13. 13 existences dont vous avez écrit l'histoire? Oui. D'accord. Pour Christiane, est-ce que vous avez choisi dès le début de l'histoire, c'est-à-dire l'incarnation elle-même? Oui. Mmh. Et alors raconte-moi en fait, finalement, c'est quoi le plan pour Christiane? Pourquoi cette famille? Pourquoi cet endroit? Hem, le maître mot, c'est, humiliation, soumission. C'est comme être pris entre 2 plaques et ne pas pouvoir se tenir debout. OK. Qu'est-ce qui vous intéresse chez cette conscience? Oh, sa ligne, hein, son chemin de création. Ça nous permet, d'interagir finalement, D'accord, mais d'avoir le pouvoir, qu'est-ce que vous faites de créer. tout ce que vous récupérez? Mmh. Alors s'il s'agit d'émotionnel, on le rassemble et on Mmh. l'utilise, comme, je dirais carburant, personnel ou, environnemental. D'accord. Donc tu m'as dit: «S'il s'agit d'émotionnel, ça sert de carburant». Et alors Mmh. ça veut dire qu'il y a d'autres choses aussi que vous utilisez?
La création en elle-même, c'est-à-dire l'énergie créatrice, oui. Oui. Pour écrire les lignes et nous permettre d'être dans ces lignes, Ok. à Et elle- travers. ok. Donc, sur le plan physique, qu'est-ce que Oui. vous faites exactement? La souffrance, Mhm. l'érosion. Et comment vous créez ça? Par de multitudes points d'impact, Comment vous les créez, ces points d'impact? euh, par, euh, par d'autres consciences Mhm. ou par d'autres êtres. Elle peut être littéralement mangée de l'intérieur ou mangée de l'extérieur. Ok. Qu'est-ce que vous faites d'autre sur le corps physique? Vous l'utilisez d'une manière ou d'une autre? Non, non, Non? on Des l'utilise des prélèvements? de son énergie, oui. Ouais. D'accord. Et alors, bah, tu vas m'expliquer là, qu'est-ce qui fait que, parce que tu dois savoir qu'elle a effectué un premier travail, un petit peu comme je le fais aujourd'hui, hein? On va pas se mentir. Qu'est-ce qui fait que ces douleurs ont redoublé depuis 3 mois? Que des idées suicidaires lui sont venues? Elle redouble ses tentatives, on redouble notre emprise. D'accord. Bon. Et tu as un chef? Non, C'est toi qui es responsable de ce projet ici. oui. Et alors, vous êtes combien en tout à être reliés directement à cette conscience? Euh, Tu parles de ma race ou tu parles de tout? Je parle de tout, mais reliés directement. Euh, alors je dirais 6, D'accord. Donc, combien de ta parce qu'il y a race? aussi la part 6. D'accord. Là, ici, vous êtes 5. Oui, Qui est le sixième? le corps physique, sur le corps physique, Ah, d'accord. Celui qui est dans la, dans la au niveau de la, matière. au niveau de la tête? Oui. D'accord. Ok. Eh bien, écoute, je vais aller voir Christiane. Hein, je pense que Oui. tu connais la suite. Je n'ai pas écrit ces lignes, mais nous verrons bien. Oui, mais écoute, en fait, c'est elle qui les a écrits quelque part. Puis à un moment, tu vois, ces lignes, elles résonnent tellement fort bah, qu'elles vont venir annihiler les autres lignes qui ne lui appartiennent Non, je ne pas. sais pas si c'est elle qui a écrit ces lignes. Elles auraient été effacées. Elles ont été effacées Mm. par qui? Bah, par nous. D'accord, mais écoute, tu sais quoi, si je suis là, c'est qu'il y a quand même des lignes qui n'ont pas été effacées. Elle a créé cette situation elle-même. Regarde bien, il y a des lignes quelque part que vous n'avez pas vues. Tu sais, ces petites annotations qu'on écrit au bas des pages, peu importe. Ça, c'est elle. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est pas plus compliqué que ça. Mhm. Elle a simplement raté quelque chose. Mhm. Bien. Maintenant, tu vas me laisser avec elle. Christiane, déconnecte-toi complètement. Bon, Christiane. Alors, effectivement, il y a des choses bizarres. Est-ce que tu comprends un peu ce qui se passe là? Attends, ma pensée est embuée. D'accord. Regarde pourquoi ta pensée est embuée, Christiane. Je vois des requins. D'accord. Regarde pourquoi tu vois des requins. D'où est-ce que ça vient, ces images? 2. Il Deux? m'envoie des images, oui. Bon, allez, les laisse pas entrer, ces images. Tu sais quoi? J'y arrive pas.
Ah, pourquoi? Elles sont imprégnées. Qu'est-ce qui fait qu'elles sont imprégnées? Regarde, s'il y a quelque chose qui leur permet de s'imprégner. Ça me ramène à ma volonté qui n'est pas, elle n'est plus. Enfin, je la retrouve pas forte. Mmh. Bon, alors ce que tu vas faire déjà dans un premier temps, tu vas créer comme une grande paroi bien épaisse et bien vitrée, pour les avoir à l'œil comme ça, qui les sépare. Tout ce qu'ils t'envoient, ça rebondit, ça leur revient dessus. Déjà, ça tu peux le créer. Maintenant, allez, pour que ta pensée ne soit pas embuée, tu empêches ce qui est envoyé par eux, que ce soit énergétique, pensée holographique, peu importe, de t'atteindre. J'y arrive pas. Pourquoi? Quelque chose qui se crée, mais c'est moi qui suis enfermée dedans. Pourquoi tu es enfermé dedans? Enfin, je suis pas enfermée, mais Oui, il y a le dessus qui est ouvert, mais c'est quand même moi qui suis dedans et eux qui sont dehors. Regarde ce que c'est. Pourquoi? Non, ils arrivent à créer à ma place. Pourquoi? Parce que je donne mon pouvoir. Eh oui, Je cède l'écriture. pour quelle raison? Je sais pas pourquoi. Cherche pourquoi. Ouais. À l'intérieur de toi, pourquoi est-ce que tu as remis ton pouvoir entre leurs mains? Il y a quelque L'écriture. chose sur mon plexus. Bien, allez, va voir ce que c'est. Quelque chose en tout cas qui entoure mon plexus. Mhm. C'est un système Oui, de plaques. Hein? Ouais, ils ont mis quelque chose. d'accord, alors tu vas le retirer Oh, complètement. oh, oh. Allez, Ouf, une fois que c'est fait, tu me dis maintenant c'est si ta fait. volonté, elle est là, si tu la vois grandir en toi, ou si tu veux toujours donner ton pouvoir. Ah, ça grandit, ça c'est sûr. Oui, Ah, bah ça y est, j'ai réussi à créer une paroi entre eux et moi. parfait, Et c'est super. moi qui suis à l'extérieur, libre. Enfin, voilà. Ok, très bien. C'est bien, c'est bien. Bon, Oui. alors regarde s'il y a d'autres choses qui te gênent. Tu m'as parlé de ce truc autour du plexus. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Au niveau de mon ventre, Mhm. euh, de mon chakra sacré, il y a aussi pas tout à fait une plaque, mais il y a aussi un système D'accord. À quoi est-ce qu'il sert ce système? à bloquer ma création, D'accord. bloquer ah, bloquer ma verticalité, Ah, alors ça veut dire quoi ça? la reliance avec les différents moi. Mhm. Ah, ça y est. Ah là là, oui, quand je l'enlève, Eh ben, tu dois percevoir beaucoup plus de choses. ah oui, ça c'est sûr. Waouh. Ah bah, je vais mettre tout ça de côté aussi, tout ce que je vois là, Mhm. sur mon corps. Tu vois ton corps? Oui. Ah. Oui, ça faisait vraiment comme des couches de moi, en fait. Des séparations. Mhm. C'est pour ça que je comprenais pas tout à l'heure. Euh, de, de quoi tu me parlais finalement. Je sais, j'ai bien vu. Et, euh, et tu parlais aussi de quelque chose de quelqu'un qui était déjà venu, c'est ça? Oui. Ben, c'est pareil, en fait, tout dépend à quelle personne de moi il parle. Alors, est-ce que tu pourrais justement juste regarder un instant? Lorsque ce premier travail a eu lieu il y a 3 mois, avec une autre méthode, Oui, est-ce que tu veux bien juste aller en observation
et me dire ce qui s'est passé, ce qui a bougé à ce moment-là. Et pourquoi ces êtres sont toujours là. Ces personnes m'ont parlé, enfin pas à moi, mais je vais continuer à différencier pour que tu comprennes. Ils ont parlé à une partie de moi, une strate accessible finalement. Et ils ont regardé de ce point de vue. Oui. Par contre, c'était une strate beaucoup plus en lien avec mon corps physique. Pas comme moi, je pouvais le ressentir. D'accord, mais si cette partie était plus en lien avec le corps physique, qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas... que c'est tout ce qui se passe justement dans le physique n'a pas été perçu? Si, il y a des choses qui ont été perçues, mais pas l'intégralité. D'accord. Qu'est-ce qui a empêché de voir l'intégralité? L'information était incomplète et non complétée finalement D'accord. par eux-mêmes. Ok. Est-ce que ces mentes ont été perçues à un moment donné? Est-ce qu'elles ont pu avoir accès à quelque chose? Oui, il y a quelque chose qui est perçu, mais pas comme des mantes, Qui est perçu comme quoi alors? des présences. D'accord. Ok. Ce Et qu'est-ce qui qui... est juste, mais Oui, ce sont des présences, mais voilà. voilà. D'accord. Oui. Ok, ok. Bien, déconnecte-toi complètement de cette scène. Voilà, reviens là, ici et maintenant. Donc, tu m'as dit qu'il y avait voilà, cette plaque au niveau du ventre et du chakra sacré. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne t'appartiennent pas? D'autres choses. Que ce soit des systèmes ou des programmations? Alors, programmation, oui, dans la tête. D'accord. Inutile. Un sentiment d'inutilité. Est-ce qu'il y a autre chose dans cette programmation? Bah, en fait, il y a une conséquence surtout. C'est que je vais chercher la le jaillissement de ma créativité ou des réponses ou des interactions, ailleurs, finalement, à l'extérieur de moi, vers quelque chose de plus valorisant. D'accord. Oui, au lieu de regarder vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. D'accord. Eh bien, allez, tu vas annuler cette programmation, comme Oui. inverser l'information. Ouais. Mhm. Oui. C'est mieux quand on voit l'intérieur, hein, pleinement. Oui. Et c'est mieux quand on peut inverser des choses qui sont inscrites. Oui. Je vois une programmation d'auto-sabotage pour D'accord. aller jusqu'à la rupture, finalement. Avec moi-même, j'entends. Mhm. Bah oui, forcément, c'est ça. C'est plus facile pour eux dans ce sens-là. Bien sûr. Et en fait, cette notion d'auto-sabotage, elle inclut aussi le fait que je ne, je ne me regarde pas. Je ne regarde pas à l'intérieur de moi. D'accord. Ok. Ok, oui. Est-ce que tu vois autre chose? Compulsif, compulsivité. D'accord. Est-ce que ça s'est relié à ces crises de boulimie? Compulsivité. Oui, Mhm.
Mais c'est parce que c'est relié à l'autosabotage. D'accord. Allez, je te laisse continuer à lire la programmation pour le reste. Une douleur, anéantissement. Ils essaient de m'envoyer des informations contraires. Voilà, je les bloque. C'est bien. Alors. Non, c'est tout. Après, ce que je vois, c'est moi, ça m'appartient. Ou en tout Ok, cas, c'est ce que je décide. bien. Alors, dis-moi si tu as bien inversé toutes ces programmations, en tout cas si tu l'as désactivé complètement pour créer ce que tu souhaitais. Oui. Bien. Donc, on a vu ces deux systèmes, ces programmations. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses? Non. Non. Ok, bien. Alors, moi, je voudrais juste savoir si tu peux me dire ce qui fait que Christiane a la sensation que son fils Nicolas vit des choses assez similaires à ce qu'elle vit. C'est-à-dire que quand elle ne va pas bien, il ne va pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Oui, dis-moi je vois ce juste que tu veux dire. ouais. Est-ce que tu peux Euh, m'expliquer ce qui se passe? c'est la même fibre d'autosabotage chez l'un et chez l'autre. La même, euh, j'ai envie de dire, mollesse dans les énergies. D'accord. Alors, je vais te poser juste une seule question. Si tu retrouves la même fibre d'auto-sabotage, la même mollesse, est-ce que c'est-à-dire que l'origine est la même? Non. Ok. Non, non, j'ai pas la même origine, Mhm. mais juste la même résonance. D'accord, d'accord. Ok. Bien. Euh, alors, je voudrais maintenant que tu me dises simplement si les informations qui ont été données par Zorna sont justes, le nombre qu'ils sont, ce qu'ils font sur ton corps physique, ou est-ce qu'il y a des informations que tu souhaites compléter? Je souhaite compléter Mhm. parce que il me semble avoir entendu le mot prélèvement tout à l'heure. Oui, Je le retrouve, mais dans mon corps fœtal, dans mon corps à l'état de fœtus, d'accord. pas ensuite. Bien. Est-ce que tu peux regarder ce qui a été prélevé, justement? Euh, cellules, euh, fluides, sécrétions, moelle, D'accord. peau, Mhm. Alors, je voudrais que tu regardes ce qui a été fait de tout ça. oui, oui. C'est dans une sorte de banque de données. Mhm. Bien. Est-ce que tu veux les laisser là? Les récupérer, les détruire, en tout cas pour que ça ne soit pas utilisé, qu'il n'y ait aucune trace de toi ailleurs. Les récupérer. Les Ok, récupérer. bien. Alors vas-y, regarde où elles sont. Oui, Récupère ce qui t'appartient. oui, oui. Ça C'est y bon est. pour toi? Très Oui. bien. Ok. Alors maintenant, je voudrais que tu puisses aller à l'origine de cette interférence, de cette situation. Comprendre ce qui s'est passé pour tout annuler. Mhm. Est-ce que tu es prête à cela? Oui. Bien. Alors je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu vas à l'origine de l'interférence en observation uniquement. 1, 2 et 3. Voilà, va au moment précis de l'interférence.
J'ai peur. Je me vois avoir peur. Je me vois me cacher dans des buissons, il fait nuit. D'accord. Euh, Qui es-tu dans cette scène? je suis une femme. Je suis Julia, D'accord. Tu as quel une âge? jeune femme. J'ai 20 ans. Et donc tu te caches dans des buissons? Ouais. Pourquoi? On me cherche. Ah, On veut me faire revenir à la maison. Moi, je ne veux pas. ah, tu es partie de chez toi? Ouais. Pourquoi? J'aime pas ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui se passe? Euh, il y a de la violence. Mhm. Il y a, il y a ce groupe, en fait, soi-disant d'amis, mais je vois bien que c'est pas des amis. C'est pas des amis, font pas ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, j'arrive pas à regarder. J'arrive pas à regarder. Tu n'as pas besoin de Ça regarder, me... tu le sais. J'y arrive pas. De l'extérieur uniquement. Tu sais, comme si tu regardais un film. Ça ne t'appartient pas. Ah si, ça peut partir. Je le sais, je le sais. Mais coupe-toi de ces émotions un instant. Observe de l'extérieur. Tu peux le faire complètement de l'extérieur. Dis-moi brièvement ce qui se passe. Ce sont des viols. D'accord. Je suis droguée à mon insu et ce sont des viols. Des viols collectifs? Oui, Tu es la seule à être violée? oui, D'accord. Et donc tu te caches dans ces buissons, tu t'es enfui. oui, Ce sont eux qui sont à ta recherche? oui. Bien. D'accord. Alors vas-y, continue. Déconnecte complètement de cette image-là. Oui. Hein? D'accord. De viol collectif. Et dis-moi ce Ah, qui se passe lorsque tu es dans ces buissons. je, je ne sais pas où aller, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas. Je me sens complètement vulnérable et terrorisée, tellement terrorisée. Et de toute façon, je ne sais pas comment rétablir la situation. Mhm. Et alors, que vas-tu faire? Je me fige, en quelque sorte. Je me fige et je sors de mon corps. Ah oui, Je tu te vais, dissocies. oui, oui, et je cherche comme une solution ailleurs finalement, dans d'autres strates. Mhm. Ah, Trouves-tu? oui, 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 je vois une porte qui s'ouvre. Oui, Bien. Elle s'ouvre sur quoi? sur une énergie féminine, Mhm. une énergie apaisante, apaisée. Bien. Est-ce qu'un dialogue s'instaure? Oui, euh, oui. Que te dit-elle? Euh, respire, 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 souffle. Calme-toi, calme-toi. Tout va bien, tout va bien aller. Toujours des solutions, toujours, 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 toujours. J'ai vécu la même chose, je sais de quoi il s'agit. Rien n'est irrémédiable, tu peux t'en sortir. Ne t'inquiète pas. Et en fait, j'ai la sensation que cette énergie, c'est une autre part de moi finalement, mais ailleurs. Je me reconnais en fait dans cette énergie féminine. Mhm. C'est c'est apaisant et ça me restructure de l'intérieur. D'accord. Tu peux regarder de quelle manière ça te restructure? Hein.
Alors, c'est un fil. C'est un fil, en fait, qui passe à l'intérieur de moi, mes énergies en tout cas, et qui évacue la peur et la terreur, l'impuissance. D'accord. Et elle va où alors, cette peur, Elle cette impuissance? elle ressort, ce fil est une sorte de catalyseur, ça ressort par ma tête, mes yeux, ma bouche, et c'est cette énergie féminine qui le prend. Qu'est-ce qu'elle en fait? Elle la jette. Elle la jette? Oui. Elle la jette où? Dans un récipient, Mmh. et ensuite elle jette le récipient. Où ça? Je vois pas où. Je vois pas Regarde. où, c'est juste ailleurs. Regarde où elle le jette. Elle le Enfin, quelqu'un le prend, en fait. Ah, qui ça? J'arrive pas à voir qui. Rapproche-toi, Ouais. observe, touche. Hem, c'est pas humain, Mmh. c'est, moi, comme ça, on dirait un insecte. J'aurais dit OK, une sorte de mouche, mais c'est pas une mouche. OK, un insecte. Bon, Oui, alors ce que je voudrais que tu me dises maintenant, c'est à partir de ce moment-là où ce fil est installé en toi, où tu es apaisé, qu'est-ce oui, qui va se passer pour toi? Déjà dans cette vie de Julia, oui, est-ce que tu peux regarder? oui. Je vais me défendre. Mmh. Quitte à frapper, je vais me défendre. Déjà, je vais pas boire ce qu'on me donne. Je vais faire semblant, et ensuite, je vais les confronter, en fait. Je vais me battre. D'accord. Mmh. Comment ça va se terminer cette histoire? Continue à faire avancer ta vie en tant que Julia et dis-moi. Je me retrouve seule. Je reconstruis ma vie. Je me reloge. Je réapprends, en fait, un métier, une façon de gagner ma vie. Mmh. Hem, mais, je n'arrive pas à évacuer ce dégoût. Donc je saborde, finalement. Ah, d'accord. OK. Alors maintenant, je voudrais que tu te projettes même encore plus loin. Oui, D'autres expériences, une fois que tu quittes ce corps de Julia, oui. et que tu me dises comment ça se passe. Hem, sincèrement, je sais pas comment ça se passe. Pourquoi? J'ai pas la main. Ah, tu n'as plus la main? Non, Qui a la main? je me laisse, porter. Regarde qui a la main. Hem, qui a la main? J'arrive pas à voir. Allez, rapproche-toi. Oui. Ah! Qui a la main? D'accord. Ce sont des êtres, insectoïdes. Mmh. D'accord. Donc c'est eux qui ont pris la main. Ouais. Oui, moi je me suis, complètement, déstructurée, on peut dire ça? Oui. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Je Et qu'est-ce qui fait que tu t'es déstructurée? Regarde l'origine de cette déstructuration. La terreur et le dégoût. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas pu évacuer la terreur et le dégoût? Je m'en suis pas sentie capable. Je me suis sentie submergée.
et détruite. D'accord. C'est cette énergie féminine dont tu m'as parlé, Oui, apaisante, qui t'a aidée. oui, Qu'est-ce qui fait que justement si, tu m'as dit que peur et terreur étaient évacuées oui, et là tu me dis que c'est ça, entre autres, qui t'empêche de garder la main. oui. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui évacue cette, émotion, c'est quelqu'un d'autre. OK. Alors, je voudrais maintenant que tu regardes cette énergie féminine dont tu m'as parlé, que tu Mmh. as ressentie comme Oh! une autre partie de toi. Ouais, Tu me dises ce que c'est. elle n'existe pas, Ah, comment ça n'existe pas? c'est une illusion. Et d'où vient Elle est cette illusion? constituée que d'émotions, enfin que de Mmh. ça vient des insectes. Ça vient des insectes. D'accord. Pourquoi est-ce qu'ils ont créé cette illusion? Pour m'apaiser, Dans pour quel attirer but? mon attention, Mmh. pour que je tende la main, en fait, Mmh. que je cède, mes énergies. D'accord. Oh, OK. c'est triste ce que je vois. Mmh. Et oui, parce que finalement, on va dire que tu as quitté un monde violent, mais pour t'oublier complètement, au final, Oui, et remettre ton pouvoir dans les mains d'autres. c'est comme si cette, violence que je ressens en un bloc, Mmh. finalement, elle s'était, éparpillée partout, au lieu d'être, complètement, enlevée, affrontée. Oui, Mmh. OK. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même de oui, savoir comment tu t'es retrouvée dans cette situation de violence, de viol oui, collectif? Est-ce que tu veux moi bien aussi. retourner au moment de l'incarnation, de ton choix d'incarnation Oui. et observer? Maintenant, voilà. Alors, dis-moi comment tu te sens et pourquoi tu choisis cette vie de Julia? Pour vivre l'incarnation terrestre. Mmh. Ah, je suis, tellement impatiente. J'ai du mal à rester, tranquille. Mmh. J'ai du mal à rester tranquille. Alors qu'est-ce que tu choisis, Je suis en fait? pressée, 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 pressée. Ah oui. Je suis une féminine, je suis femme, Oui. heu, je suis débordante, d'enthousiasme. Mmh. Je veux vivre, je veux tout vivre, en fait. Je veux respirer, je veux sentir, je veux courir, toucher, embrasser. Je veux écrire, je veux compter, oh là là, je veux tout. D'accord. OK. Et alors explique-moi, qu'est-ce qui se passe ensuite? Pourquoi ce que tu veux là Ouais. ne correspond pas à ce que tu vis? Regarde à quel moment il y a un problème. J'ai tellement d'enthousiasme, tellement d'envie, que je ne vois pas les intentions chez les autres. Je déborde tellement que j'avance sans je bondis plus que j'avance, en fait, et du coup, je peux tomber sur des personnes malveillantes, je ne le vois pas. Du moment qu'on me propose l'effervescence, moi ça me convient. OK. Faut beaucoup d'énergie pour vivre à mes côtés. Beaucoup, beaucoup,
Et tout le monde n'a pas cette énergie, donc c'est ça que je recherche en premier. Les personnes qui ont cette énergie. Ok, donc tu comprends ce qui s'est passé. Pourquoi ça a dévié. Mm. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qui fait que cet enthousiasme est tellement massif et important qu'il te dessert. Quelle est l'origine de cet enthousiasme débordant, explosif? Ah bah c'est moi. Moi je suis comme ça. Mhm. Oui, Ok. Mais alors, à la vue, à la lecture de ces informations, oui. qu'est-ce que tu souhaites faire de cet enthousiasme? Pourquoi tu le choisis si massif? Parce que finalement, on l'a dit, il te dessert. Tu veux un Ouais. enthousiasme massif et finalement, ce que tu vis ne correspond pas du tout. Oui. Est-ce qu'il faudrait peut-être que tu trouves la juste calibration pour qu'il corresponde exactement à ce que tu veux vivre et que ça ne s'inverse pas? Est-ce que c'est possible ça? Oh. J'ai pas l'impression que ce soit possible. Pour quelle raison? Parce que je suis comme ça. Pourquoi tu es comme ça? C'est comme ça que je vibre, Mhm. c'est comme ça que je veux surtout être. Pourquoi? Parce que c'est intense. Ça, on l'a vu, c'est intense. Viol collectif, violence, c'est intense. Oui. Oui, oui, je vois bien, mais Cherche à la base l'origine des bases, je vois primaire pas de ce... comment, en Voilà, fait. cherche l'origine primaire de ce besoin. Où est-ce que tu le vois? Où est-ce que tu le ressens chez toi? Partout, hein. D'accord. Lorsque tu le touches, Oui. regarde pourquoi il se manifeste si puissamment. Ah, ça y est, je vois. Ça y est, je vois. Mhm. C'est comme un courant électrique et oui, d'accord, OK. C'est une information qui est extérieure à moi. Mhm. L'information me dit que, c'est avec cette intensité que, bah, que je peux vibrer intense comme je souhaite vibrer intense. Sauf que je n'adapte pas à mes créations. Ah, D'accord, OK. d'accord. Bah, Donc, je veux pas de ce conseil déjà, parce que je sais pas pourquoi j'ai écouté ça d'ailleurs. Mmh. Mhm. Non, bah, je veux pas. Faut que je lui dise. Tu dis à qui? Celui qui me dit ça, Qui est-ce qui dit ça? c'est, un j'allais dire un passant. Hmm. Tu peux le toucher simplement? Ouais, Déjà? Pour qu'on sache exactement qui te donne ce conseil? c'est un dragon. Ah, d'accord. Non, c'est pas Alors, comme ça que je l'avais vu, mais oui, c'est un oui, dragon. oui. Alors, maintenant, je voudrais que tu creuses plus loin. Regarde Ouais, pourquoi il te donne ce conseil. Quelle est son intention primaire lorsqu'il te donne ce conseil? hem, qui est cette, je peux pas dire disharmonie qui se crée parce que moi je me sens pas en disharmonie, mais cette, opulence. En tout cas quelque chose qui peut me desservir ensuite par, D'accord. différentes, expériences. Ok. Lui n'en tirera pas de conséquences, ici, maintenant, Mhm. mais il est envoyé pour ça, en fait. Disséminer de l'information D'accord. par-ci, Ok. par-là. Donc déjà, tu rejettes ce conseil. Tu n'en veux pas. Ben non, j'en veux pas. Mais alors, dis-moi du coup, qu'est-ce que tu souhaites modifier, créer, renforcer pour toi, pour te sentir parfaitement bien dans tes créations, dans tes incarnations? Ben,
Moi, je veux pouvoir revivre l'intensité toujours, Mhm. mais agréable. Oui. Que Alors, mon potentiel de création me soit adapté, mhm. pour que mes créations me soient adaptées. C'est ça que Bien, je veux. d'accord. Mais écoute, je te laisse justement modifier ces paramètres, Ouais. te projeter, regarder si c'est calibré de la bonne manière, comme tu le souhaites, le bon dosage. Ouais. C'est plus calme, mais c'est à la fois calme et intense. C'est juste. C'est ce que tu souhaites. Bah, oui, et au-delà de ce que je souhaite, c'est ce que je suis. D'accord. Alors, je vais te demander de te ressentir profondément, d'observer chaque partie de toi et me dire s'il y a autre chose que tu souhaiterais modifier ou renforcer en cet instant. Mmh. Mmh. Je vois la joie surtout qui augmente très fort Mhm. et une forme de symétrie à l'intérieur de moi. Ok, Oui, c'est bien. très bien. Mmh. Eh bien, écoute, alors je vais te laisser à tes créations, Ouais, d'accord? Calme et ouais, intense à la fois. Je te remercie. merci. Christiane, déconnecte-toi complètement. Tu reviens ici et maintenant. Tu m'entends? Je t'entends. Ok. Je viens de la part de ta partie physique, Christiane. Mmh. Oui, Je voudrais savoir si tu peux prendre un instant pour elle, pour l'observer, vérifier que tout va bien. Est-ce que tu es d'accord? oui. D'accord. Est-ce que, déjà toi, si je peux me permettre, savoir si tu es seule dans ton espace, si tu peux t'observer, te ressentir, me dire s'il y a quelque chose qui te gêne ou qui attire ton attention. Non, je vois rien qui attire mon attention ou qui me gêne. Mhm. Comment te sens-tu? Comme un grand lever de soleil, en D'accord. fait, qui inonde l'horizon. Mhm. C'est comme Ok, ça que je me sens. très bien. Alors, est-ce que tu veux bien te rendre sur le lieu de vie, te rapprocher de ta partie physique, modifiant tes fréquences? Voilà. Oui. Dès que tu es près d'elle, dis-moi Mmh. simplement si tu souhaites renforcer certaines choses. Oui. Je t'écoute. Hem, Bah, je souhaite renforcer ces énergies, ces couches de protection, enfin ces couches Mhm. d'épiderme. D'accord. Ouais, ça y est. Ok. Autre chose que tu souhaiterais faire? Oui. Oui, elle porte sur elle une énergie, de cible. D'accord. Ça n'a aucun sens. Bon, donc on peut l'enlever. Bah, tu peux l'enlever alors. Oui, oui, je l'enlève, Mhm. De toute façon, c'est vide, hein, ça n'a pas de Oui, résonance, oui, oui, mais c'est c'est comme, là. comme cette enveloppe creuse, quoi. Oui, Des résidus. oui, oui, oui. Mmh, ça y est. Très bien. C'est bon pour toi?
Est-ce que tu peux élargir ta perception au lieu de vie et faire le même travail, si c'est nécessaire? Oui, de la même manière, je ressens des résidus. Voilà. Bien. C'est bon pour toi? Oui. Ok. Alors déconnecte-toi du lieu de vie, tu peux revenir pleinement dans ton espace. Ok. Dis-moi si tu souhaites simplement partager quelque chose avec ta partie physique, ou si je peux te laisser, si tout est parfait pour toi. Je peux pas dire que tout soit parfait, dans le sens où, je ressens que l'énergie, émotionnelle et mentale est encore en branle. Mhm. Mais, c'est en mouvement, c'est en essorage. Ça sort. D'accord. Est-ce Donc, que tu souhaites ajouter quelque chose pour... ajouter? Non. Non? Tout est en train de se faire, c'est en mouvement en fait, c'est ce que tu dis, Oui. donc Oui. parfait. Bien, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Ou est-ce que je peux te Non. laisser? Non? Non, j'ai besoin de rien. Non, c'est bien pour moi. Ok. Eh bien écoute, je te remercie et je te souhaite une belle continuation. Merci. Stéphanie, Christiane, je vais vous laisser réactiver le micro de Skype. Alors, il est pas encore activé. Ah, voilà, c'est parfait. Bien. Christiane, comment ça va de votre côté? Est-ce que cette séance vous a un peu parlé? Oui, surtout à la fin. À quel moment de la fin? Et surtout, je sais plus. Je suis vidée là. Ne soyez pas étonnée, Christiane, parce que déjà, il y a Il y a de quoi? il y a l'émotionnel et Mm. puis il y a beaucoup de mouvements énergétiques, ce qui fait que Ouais. parfois, à la fin des séances, les gens n'arrivent même pas à trouver leurs mots. Ils sont Mm. poussés, Oui, à la fois vidés, plus là, Mm. il se passe plein de choses. C'est oui. voilà. Donc, vous me dites ce que vous avez envie de partager. Si vous avez envie de le partager, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est vous. Je sais plus trop. J'ai pas pensé à dire que j'ai été violée. Ah. Donc ça m'a parlé effectivement. Alors, il est probable que de toute façon, ces entités, ce qu'elles voulaient, on l'avait entendu, c'était violence, soumission, humiliation, anéantissement. Donc, dans ces, je ne sais plus combien il y avait de vies, je l'ai noté, je l'ai plus en tête, 14, je ne sais plus, enfin bref, 13 Oui, c'était existences a voilà, priori. 13. Il y a eu très probablement aussi beaucoup de violence. Donc, on le retrouve effectivement dans cette vie de Julia, et vous, c'est ce que vous avez vécu aussi malheureusement ici. Donc, voilà. Donc bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, maintenant il n'y a plus personne. Vous avez repris le pouvoir. C'est vous qui allez écrire votre livre. Hein, vous l'avez bien compris, le petit conteur là avec ses bottes magiques et son parapluie. On oublie le parapluie magique. On oublie le parapluie magique. Maintenant, c'est vous qui avez le crayon en main. Mm. Avec ce crayon, vous allez pouvoir écrire ce que vous voulez. Mais bien entendu, toutes les informations qui ont été modifiées là, maintenant, il va falloir patienter parce que c'est pas une baguette magique et vous n'allez pas dès demain courir partout, ne plus avoir aucune douleur et effacer tout ce que vous avez vécu, c'est-à-dire de nombreux traumatismes, parce que ceux-là, ils sont bien ancrés au niveau du subconscient, au niveau des mémoires corporelles. Il va falloir un certain temps pour que ça s'efface. Donc ce temps-là, donc voilà, c'est fait. L'écriture se fait, mais comme pour un livre, on n'écrit pas 300 pages en un claquement de doigts. Voyez, des jours où on est très inspiré, où les pages s'écrivent d'elles-mêmes, d'autres où il y a la page blanche, on ralentit un petit peu l'écriture, et d'autres où ça revient. Mais le livre se terminera, en tout cas, avec ce que vous voulez y mettre dedans. D'accord? D'accord. Bien. Christiane, je vais arrêter l'enregistrement, mais vous allez rester avec nous encore quelques minutes. Je voudrais simplement savoir si vous acceptez de partager votre publication, votre séance de manière anonyme ou non. Oui, peut-être anonyme.
mais Préférez qu'on j'accepte floute d'autres volontiers. visages? D'accord. Oui, vous préférez qu'on floute d'autres visages, Christiane? Oui. D'accord. Oui. Oui, beau. On floutera votre visage si vous le souhaitez. En tout cas, je vous remercie pour ce partage et voilà, Alors, on va merci discuter encore un beaucoup. petit peu ensemble. Merci Merci beaucoup. Stéphanie.